Bonjour, nous voici dans une nouvelle histoire de Samy et Julie. Cette histoire est un niveau 1 début CP et c'est l'histoire de la malle de Papy. C'est parti. Samy et Julie se hissent. La salle est vaste et humide. Samy n'est pas rassuré. 3 mots un petit peu difficiles. Samy et Julie se hissent. Ça veut dire qu'ils montent quelque part en faisant un effort. Donc là, ils montent au grenier par un escalier qui doit être très raide. Donc c'est pas très facile. La salle est vaste. Ça veut dire qu'elle est grande. Et humide. Humide, ça veut dire qu'il y a un peu d'eau dans l'air. On sent que c'est pas vraiment mouillé. Ça sent peut-être un peu le moisi. Samy n'est pas rassuré. On continue. Derrière le matelas, il y a une malle. Mystère. Elle est très sale, dit Julie. Samy éternue. Et on voit Atchoum. Oh, la radio de Pépé René, devine Samy. Alors là, on voit une très ancienne radio, il n'y en a plus des comme ça maintenant. Et on les voit qui parlent. Allô, allô, Delta 1. Et patati, et patata. Le porte-plume de Papy et un buvard. Il y a même un relevé de notes. Tu es un âne. Alors ici, ça parle de l'école de Papy, c'est-à-dire du grand-père, pardon. Et ici, on voit une date, 1961. Alors c'était il y a très très longtemps. Et alors le relevé de notes, je t'explique quelque chose. Le relevé de notes, c'est aujourd'hui comme le livret scolaire, sauf qu'à l'époque, on mettait des notes aux élèves. Là maintenant, on n'en met plus. Les élèves écrivaient avec une plume. Alors c'est pas une vraie plume, en fait, c'est un petit bout en fer, en acier, très dur, et on trempait dans de l'encre liquide et on écrivait. Alors pour pas que ça baffe partout, que ça déborde, on mettait dessus un papier qui absorbe un petit peu comme un sopalin, mais en plus serré, pour pas faire des taches avec l'encre. C'était difficile d'écrire. Et là, tu es un âne, ça signifie tu es un imbécile. Voilà. Et on voit Julie qui donne un coup de baguette sur la table. Eh bien, à l'époque, les enfants pouvaient recevoir à l'école des coups de baguette, des fessées, et on pouvait les taper. À l'époque, c'était pas très grave. Aujourd'hui, c'est complètement défendu. On continue. Oh, un uniforme de soldat. On voit Papy avec son uniforme. Soldat Samy, halte là! À vos ordres! Un poème de
Papy, il est dédié à mamie. Oh là là! Alors on voit dédié, ça veut dire qu'il est pour mamie. C'est un poème, une poésie qui a été écrite de papy pour mamie. Et avec tous ces petits cœurs qu'on voit, eh bien c'est sûrement un poème d'amour où papy rencontre mamie, ils sont jeunes, et lui dit qu'il l'aime. Voilà pourquoi il y a tous ces petits cœurs. C'est une autre façon de dire qu'on aime quelqu'un, c'est de lui écrire une poésie. Trop belle, mamie. Là, il regarde la photo de mamie quand elle était jeune. Julie est attirée par une belle étoffe brodée. Une petite valse. Alors, plusieurs mots difficiles. Une étoffe, c'est du tissu. Le tissu, c'est ce qui sert à faire des vêtements, par exemple. Et brodé, ça veut dire qu'avec un fil de couleur, ou plusieurs fils de différentes couleurs même, on a dessiné des dessins, mais en couture. Voilà. Alors là, on voit une très très belle robe de mariée. Une petite valse, une valse, c'est une danse qui se danse à deux. Et qui tourne, on tourne dans une valse à 3 temps. La suite. Oh, le drôle de pull. Julie imite papy. Salut, marmot. Et sa mise, elle fait beaucoup rigoler. Eh bien, les habits, en 1976, tu n'étais pas né il y a longtemps, et ben, les habits étaient un petit peu comme ça. Alors maintenant, ça nous fait rire, on trouve ça ridicule et c'est démodé. Tu verras aussi quand tu seras grand que tu trouveras que tes habits sont un peu bizarres et ça te fera bien rire aussi. On aime bien se moquer des choses qui n'existent plus. Samy tâtonne et dit ravi. La tétine de papa. Samy et Julie rient. Le bébé! Eh bien, ils ont trouvé dans le coffre une photo. Ça, c'est le papa de Samy quand il était bébé, avec le grand-père et la grand-mère. Et ça les fait bien rire de voir leur papa avec une tétine, leur papa en bébé. Le diplôme de papa, lit Samy. Julie est émue. Julie est émue par le passé de papy. Diplôme université édité le 28/6/99. Et voilà, ça c'est le papa de Samy quand il était jeune et qu'il a terminé ses études. Il a fini l'école et à la fin de l'école, si on a bien travaillé, on a un joli papier qui dit qu'on a terminé l'école et qu'on a bien travaillé. Et en général, on est assez fier de ce joli papier. Être ému, ça veut dire ressentir une émotion. On voit peut-être une petite larme ici, parce que c'était quelque chose d'important pour son papa et du coup pour elle aussi. Et là, qu'est-ce qu'on lit? À table. À table. On dirait qu'il est l'heure d'aller manger. Samy et Julie, à table, répète papy énervé. La tarte est prête. Oh, tu es notre papy préféré.
Super, papy! Nous terminons cette histoire par quelques petites questions sur l'histoire et ensuite savoir ce que toi tu penses de certaines choses. Alors, que découvrent Samy et Julie dans le grenier? Est-ce que tu te souviens comment ça s'appelle? Que contient cette malle? Alors, elle contient beaucoup de choses. Avec quoi papy écrivait-il à l'école quand il était petit? Que portaient les soldats? À ton avis, pourquoi papy écrivait-il des poèmes à mamie? Et toi, qu'en penses-tu? As-tu déjà vu des photos de tes parents quand ils étaient enfants? Ton papy ou ta mamie t'ont-ils déjà raconté des souvenirs? As-tu déjà questionné tes grands-parents sur leur enfance? Qu'as-tu appris? Sais-tu comment ton papy et ta mamie se sont rencontrés? Connais-tu l'enfance de ton papa et de ta maman? Ça, c'est une discussion à avoir en famille. C'est la fin de cet album.